Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour, docteur. On démarre avec les Guépards du Bénin qui affrontent les Bafana de l'Afrique du Sud ce mardi. Oui, amis internautes, bonjour. Les Guépards du Bénin affrontent ce mardi les Bafana d'Afrique du Sud. Et ce sera au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan dans le cadre donc de la 6e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Après le match nul, 2 buts partout face aux Warriors du Zimbabwe, Steve Mounier et ses coéquipiers devront tout donner pour décrocher un autre résultat positif contre les leaders du groupe C. Avec 8 points au compteur, une victoire permettrait aux hommes de Gernot Rohr de prétendre se présenter au Mondial 2026 et peut-être de prendre la tête de ce groupe. En revanche, une défaite pourrait les reléguer derrière le Grand Nigeria ou encore le Rwanda qui affrontent respectivement le Zimbabwe et le Lesotho. Coup d'envoi Afrique du Sud Bénin, 17h. 17h et puis on s'intéresse à présent aux impressions, pour ne pas dire les espérances de quelques citoyens au sujet de cette rencontre footballistique qui oppose le Bénin à l'Afrique du Sud. Et nous restons donc toujours dans le même cadre. Quelques amoureux du Courant se sont exprimés de part et d'autre dans la ville de Cotonou sur leurs attentes pour cette rencontre, revenant sur le dernier match et parlant des perspectives pour le match d'aujourd'hui. Leurs propos ont été recueillis par nos reporters. On dira tout forcément que c'était un match, on va dire, de grande frustration parce qu'on sentait et on voyait déjà que les Guépards étaient quand même bien partis pour l'emporter. Mais à l'arrivée, ils ont été tenus en échec. Alors pourquoi un résultat frustrant? Tout simplement parce que déjà les Guépards menaient au score. Ils avaient quand même un score confortable, un avantage confortable pour l'emporter à l'arrivée. Mais à cause, on va dire, de quelques erreurs, à cause également on va dire, d'un excès de confiance et d'un mauvais coaching, on va dire ça comme ça, eh bien, les Guépards ont été rejoints au score. Et comme je l'ai dit tantôt, lorsque vous menez au score par 2-0 après 36 minutes de jeu, et que vous vous faites rejoindre au score, cela s'appelle tout simplement de la frustration. Et comme vous l'avez dit également dans votre question, je pense qu'on a failli même, on va dire, la défaite parce que, on va dire, les Zimbabwéens ayant eu la chance et ayant eu également la capacité d'égaliser, avaient le vent en poupe et ils étaient prêts tout simplement à réellement en découdre avec le Bénin et pourquoi pas marquer un 3e but. C'est vrai que chaque sortie, normalement, est une occasion pour rafler des points. On ne va pas revenir sur la sortie de la dernière fois où ils auraient pu avoir les 3 points avec le Zimbabwe. Mais j'ai toujours foi en cette équipe béninoise. C'est jouable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs après à jouer, mais c'est jouable. L'Afrique du Sud, on peut toujours arracher cette victoire à l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le football, ce n'est pas seulement sur le papier, c'est sur le terrain également. Et il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a pas une équipe qu'il faut sous-estimer ou surestimer. Et c'est par la volonté, la détermination des nôtres qu'on va pouvoir faire la différence sur le terrain. Le match nul, c'était un match nul avec beaucoup de regrets. Ils ont eu le temps quand même d'ici d'avoir quelques jours pour pouvoir se remettre à plat, pour pouvoir revenir en de meilleurs sentiments. Ils ont travaillé. J'espère que le coach a eu le temps de corriger
quelques imperfections lors de ce match-là et de régler quelques soucis, surtout au niveau de la défense où il y a eu beaucoup de relâchement, également au milieu de terrain où quand même on a constaté beaucoup de lassitude au niveau de ce milieu de terrain-là. En attaque, ça c'était pas trop bien non plus. Donc, beaucoup de compartiments à corriger, un peu de jour. L'équipe d'Afrique du Sud, c'est pas une équipe qu'il faut craindre. Oui, sur certains points, à l'attaque aussi par exemple, mais nous aussi, c'est ce qui nous manque peut-être un attaquant qui puisse faire la différence au moment opportun, quand il le faut. Mais je crois quand même qu'avec un peu de détermination et surtout de travail, l'esprit de cohésion d'équipe, comme on l'a toujours fait, on peut toujours arriver à battre l'Afrique du Sud. Je crois que demain, ils auront le soutien du public ivoirien qui est devenu pratiquement le public béninois actuellement pour les pousser à la victoire. Je crois que quelque chose est possible demain face à cette équipe d'Afrique du Sud. C'est vrai, l'Afrique du Sud a gagné son match de la 5e journée. Je crois qu'il faut forcément miser sur nos valeurs, les valeurs de l'équipe nationale du Bénin actuelle. C'est le collectif. On n'a pas de nos ronflants aujourd'hui pour dire bon voilà, c'est celui-là qui peut porter l'équipe. On n'en a pas. On compte sur un collectif. Si réellement demain ce collectif est bien huilé, cet effectif-là, il joue les uns pour les autres. S'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, je crois qu'on va avoir quand même des résultats, sinon un résultat probant, pourquoi pas une victoire béninoise. Les données ne sont plus les mêmes. L'Afrique du Sud qui est en tête du groupe va vouloir, on va dire, renforcer son capital de points et conserver également sa place de première équipe en tête donc, de ce groupe. Et je pense qu'avoir un peu la manière dont le Bénin a joué ce match-là contre le Zimbabwe, il va falloir certainement resserrer les boulons. Il va falloir être encore plus éveillé. Il va falloir encore jouer ce match-là autrement que le match contre le Zimbabwe. Parce que les deux équipes ne sont pas les mêmes et l'enjeu n'est plus le même. L'Afrique du Sud aujourd'hui se retrouve à un niveau donné où elle sait que si elle gagne ce match-là, eh bien, elle va renforcer, elle va, on va dire, conforter sa place en tête de classement. Et pourquoi pas s'ouvrir déjà le chemin pour la qualification au mondial. Alors, donc, il va falloir forcément donc, que les garçons et également l'encadrement technique, autrement dit les guépards, et l'encadrement technique se disent tout simplement qu'ils doivent jouer doublement ce match-là que le match contre le Zimbabwe. Donc, c'est d'autres données qui s'affichent, c'est d'autres difficultés qui s'affichent, j'ai envie de dire, parce que la difficulté, elle est là. L'Afrique du Sud a vu déjà le Bénin jouer à domicile, donc à Durban. Forcément, donc, les techniciens sud-africains ont pris bonne note. Ils savent aujourd'hui les forces et les faiblesses de l'équipe du Bénin. Ils viendront donc mettre les schémas tactiques en place en conséquence de ce qu'ils ont vu contre le Zimbabwe. Donc l'Afrique du Sud, moi je dis, est favori dans cette rencontre. Il va falloir faire beaucoup attention pour justement ne pas se mordre le petit doigt. Ce mercredi se tient la 23e journée de la Ligue professionnelle. Après 10 jours de pause en raison de la trêve internationale, la Ligue professionnelle de football du Bénin reprend ce mercredi 26 mars dans la poule A. Le leader en titre d'Adia FC reçoit Dinamo de Parakou, dernier du classement, avec pour ambition de revenir dans la course. Dans la poule B, Dragon de l'OME affrontera Étoile Filante ce week-end après avoir été accroché par Requin FC lors de la précédente journée. Le coup d'envoi du match Dragon Étoile Filante est prévu pour 16h sur le campus de Calavi. Les affiches sont les suivantes. AS Cotonou sera face à Jacques Aïma, jouera à Didia Football Club. Pendant ce temps, Avranco Omnisport sera face à AS Police. Coton de son côté jouera à SPAC. Requin Football Club sera face à Asvo. Sitatonga jouera à Ziza Football Club, alors que Bois de Sinandé sera face à Dynamique. Buffle de Borgo jouera Real Sport. Dadje Football Club, Dynamo de Parakou. Damissa sera face à Espoir Football Club, alors que Dynamo d'Aboumé sera face aux Abeilles. Loto Popo sera face à Banigansé sur le stade Omnisport de Grand Popo. Panthère sera face à Rodio Football Club, alors que AS Takouné jouera Beke Football Club. Étoile Filante, je le disais, sera face à Dragon de l'OB. Et pour finir, la jeunesse sportive de Koubert jouera l'USS Kraké. Merci à vous pour votre présentation. On se retrouve tout à l'heure pour votre autre rubrique, notamment le prénom du jour, notamment ce matin sur Free Matin. À présent, on va convoquer en plateau Quentin Amoussou et Atifa
Lafa, l'un pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces.